je voudrais signaler qu'ici le pire devient possible. Parce que, qu'il soit bon ou mauvais, généreux ou égoïste, celui qui ne se tient pas pour immigré peut aussi, dès qu'il les perçoit, des immigrés, dans leur faire foule, il peut aussi se croire, lui, détenteur d'un privilège, ne pas faire foule. De graves erreurs. Pour analyser les inégalités du corps social, je proposerais de poser la question suivante: sommes-nous égaux devant le faire foule? Pour ma part, je réponds oui. Nous sommes tous égaux, immigrés et non immigrés, devant le faire foule. Et nous sommes tous égaux aussi devant le refus de faire foule. Un des pires fantasmes de l'intellectuel, peut-être le fantasme, je dirais, définitoire de l'intellectuel, mais en vérité le fantasme de toute âme noble, ce n'est pas de croire qu'il peut échapper au faire foule, ce n'est qu'une question de volonté et de force. C'est de croire que d'échapper au faire foule, cela constitue son privilège. La vérité, c'est qu'il n'échappe pas à la question, parce qu'elle se pose sans limitation et dans l'égalité: comment traiter les multiplicités, comment traiter les grands nombres qui s'imposent dans la société contemporaine, comment les traiter en les arrachant au modèle de la foule. Récemment, nous écoutions, une amie et moi, des nouvelles parlant des réfugiés de la mer Méditerranée. Et l'expression était à peu près 2000 morts. Et une de mes amies, à côté de moi, s'est indignée. Elle a dit à peu près. Comment peut-on employer à peu près quand il s'agit de compter des morts? Elle avait raison, mais je dirais que c'est à peu près, c'est le signe même de la foule. On n'est pas à 1 près, mais on n'est pas non plus à 100 près. Les erreurs que fait la police quand elle compte les manifestants sont sûrement des erreurs de bonne foi. Ça veut simplement dire que les manifestants étaient en foule. Prenons la chose comme une très bonne nouvelle. Mais je dirais que quand on n'est pas à 1 près, quand il s'agit des êtres parlants, une machine s'amorce qui est assez exactement celle que Kafka appelait la machine pénitentiaire. Le renversement que je n'ai pas cessé de signaler au cours de mon intervention, on peut le reprendre. L'étranger autrefois se nommait celui qui s'inscrivait dans un autre cercle d'appartenance que moi. Il est devenu celui qui ne s'inscrit dans aucun cercle d'appartenance. Il est soit seul, comme un errant, soit un parmi des complices, soit fondu dans une foule indistincte. Il n'appartient à rien et rien ne lui appartient, pas même la possibilité de me connaître comme lui étant étranger. Même si je suis par humanité prêt à faire semblant de traiter tout étranger comme un semblable, il m'est difficile d'admettre que le plus qu'étranger me connaisse moi comme lui étant étranger. Cette symétrie entre moi et le plus qu'étranger est pour moi un pas difficile à franchir. Que lui, eux, elle, ça me soit étranger, c'est un privilège que j'ai tendance à penser comme m'étant propre à moi et à mes semblables, parce que je ne fais pas foule. Il n'est pas transférable à celui ou celle qui me sont plus qu'étrangers, parce que eux font foule.
Si le plus qu'étranger ne me connaît pas comme étranger, il ne me connaît pas comme ennemi, il ne me perçoit que comme moyen ou obstacle à sa survie. C'est ce qui se passe lors des attentats. Et c'est aussi ce qui se passe quand on lit les récits que fait la presse de la situation qui se présente à Calais. Les candidats au passage sont décrits comme des êtres qui nous ignorent, nous les êtres humains authentiques. Les humanitaires eux-mêmes adoptent ce langage. Ils se présentent eux-mêmes comme des moyens de la survie en laissant entendre que les migrants, du seul fait qu'ils sont réduits à une foule, se réduisent à de pures et simples machines biopolitiques. La décence même devient indécente, tout cela parce que le faire-fou l'a gagné. Alors, l'étranger est devenu le nom de mon propre mutisme. Je vous remercie.